Bonjour tout le monde. Wow. Alors, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir d'être ici, là, à vous présenter cette dynamique sur les relations amoureuses. Ouf. Alors, c'est quoi la dynamique des relations amoureuses? Avant toute chose, ce que j'aimerais dire, c'est qu'une dynamique, quand on considère son sens étymologique, dynamique, ça veut dire force, ça veut dire puissance. Ce qui signifie que dans nos relations, quand on rentre en relation avec une personne, on rentre dans un espace où on va mesurer notre force, on va mesurer notre puissance. Et souvent, on va remarquer que nos relations sont régies par des phénomènes où c'est la force, la puissance et l'énergie qui rentrent en piste, on va dire. Nous croyons bien souvent, bon, je suis désolée, hein, j'avais préparé un bon PowerPoint avec toutes les images et tout, mais mon ordinateur m'a laissé mon plan, hein, juste là, je ne sais pas si c'est la chaleur et la canicule, je ne sais rien, mais toujours est-il que je vais faire avec ce qui vient. Donc, si je balbutie un peu, si je tremble un peu, si j'ai quelques trous de mémoire, ne m'en veuillez pas, parce que je fais juste avec ce qui vient, en fonction de ce que j'ai envie de vous partager sur cette dynamique des relations. Alors, sur la dynamique qui se joue dans nos relations, très souvent nous croyons que quand nous rencontrons une personne, c'est nous, avec nos 5 sens, qui choisissons cette personne. On va souvent dire, j'ai choisi un tel, j'ai rencontré un tel, il me plaît, il est mignon, je vais être en relation avec lui. Mais en fait, ça n'intervient, nos 5 sens n'interviennent que pour 5%. Bon, il y en a qui disent 3%. Moi, je préfère dire 5%. Nos 5 sens n'interviennent que pour 5%. Mais sinon, le reste est complètement hors de notre portée. C'est complètement inconscient. Et ça répond, en fait, nos rencontres répondent à une intention qu'on avait émise avant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'atelier de Prudence, la dernière fois, sur le projet, sur les clés pour faire son projet, pour créer son projet. Elle avait donné la première clé, c'était l'intention. Et dans nos relations, pareil. C'est d'abord l'intention. Et c'est cette intention-là qui va créer la dynamique énergétique. Et parfois, on l'oublie complètement qu'on avait émis cette intention. Je me souviens, justement, quand j'étais à Lyon, je souffrais de solitude. J'avais une rupture amoureuse qui d'ailleurs, pour moi aujourd'hui, je salue cette rupture amoureuse, on m'avait brisé le cœur, voilà, on m'avait brisé le cœur, mais c'était vraiment ce qu'on peut dire une brisure, parce que ça a brisé, cet événement a fait une vraie cassure entre la Sylvie que je suis aujourd'hui et la Sylvie d'avant. Mais après, juste après cette rupture, quand j'ai réussi à m'en sortir, un peu, parce que j'étais pas très en forme non plus, mais pour moi, pour m'en sortir vraiment, il fallait que je trouve un autre homme. Donc j'avais lancé l'intention de trouver un autre partenaire. Mais qu'est-ce qui se passait? J'étais dans une basse vibration. Même si, pour sortir de ce chagrin d'amour, je faisais des affirmations positives pour me sentir un peu bien. Je pratiquais la méditation pour me sentir un peu bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Pour me sentir un peu bien.
Mais ça n'empêche que j'étais quand même dans une basse vibration. Là, vous m'entendez? Oui. Super. Alors, qu'est-ce qui se passe en matière d'énergie? En matière d'énergie, il y a deux énergies principales. Nous, la plupart, il y a deux énergies. Il y a l'énergie de la peur qui est ici, en bas, et l'énergie de l'amour qui est ici en haut. Et souvent, moi je fais une pyramide hein, pour montrer que la plupart d'entre nous, nous vivrons à ce niveau-là. Et dans cette énergie, il y a quoi? Il y a dans ces peurs, peur de la solitude. Alors, peur de terminer sa vie toute seule dans toujours la solitude. Peur, nous les femmes, il y a cette horloge biologique qui tourne, donc peur de ne pas avoir d'enfant, donc fertilité. Notre fertilité baisse, peur de voir notre fertilité baisser avec les années qui passent. Et il y a le désespoir. Désespoir. Donc le chagrin, la tristesse, on va ajouter aussi la tristesse. Manque. Manque. Peur du manque. Manque d'argent. Et la plupart d'entre nous, vous voyez en bas la pyramide elle est grande, et la plupart d'entre nous, quand nous rentrons dans nos relations, nous sommes ici, en bas. Alors que en haut, c'est l'énergie de l'amour, c'est la joie. Le plaisir. Le plaisir, mais pas le plaisir comme tout le monde entend le plaisir épicurien. D'ailleurs, si Épicure était vivant, il ne se reconnaîtrait pas en tant qu'épicurien moderne. Donc, c'est un plaisir sain. Créativité. Créativité, sérénité. Paix. Harmonie. Voilà. Donc, quand on rentre dans une relation, l'énergie qui va circuler, qui va faire venir à nous le partenaire ou la partenaire, va répondre à une de nos vibrations. Si on est dans cette vibration-là, les vibrations qui sont ici, donc du désespoir, de la solitude, de la tristesse, qu'est-ce qui va se passer? On va attirer, en vertu de la loi de l'attraction, un partenaire qui lui-même souffre de solitude, de désespoir, et qui peut-être n'aime pas les enfants. Parce qu'on a peur. On est dans la peur de ne pas avoir d'enfants. Donc, on va aussi attirer quelqu'un qui a peur des enfants. Pas forcément qui veut un enfant, qui a peur. Même si, au premier abord, il peut être pour, justement, certains hommes sont très malins. Je ne critique pas les hommes, mais c'est un fait. Pour attirer une femme, ils vont aimer son enfant, comme on dit, hein, qui aime un chien aime ses puces. Donc, ils vont aller de cette logique-là. Mais au fond, ils n'aiment pas vraiment, il n'est pas très proche des enfants. Mais on va l'attirer parce qu'on est dans cette peur de ne pas, avec l'horloge biologique qui passe, avec l'âge, on va avoir peur. Donc, on va attirer un partenaire qui est dans cette vibration en matière d'enfant. Et moi, c'était ça, c'est ce qui s'est passé dans la plupart de mes relations. Alors, donc là, on va rentrer dans la première composante énergétique, parce qu'il y en a 3. Alors, oui, on me dit que on n'entend pas très bien. Bon, je parle quand même fort, donc voilà. Donc, il y en a 3. Donc, la première dimension de cette dynamique relationnelle, c'est l'énergie. Donc, selon qu'on est dans l'énergie de la peur ou de l'amour, on va attirer un partenaire en conséquence. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va attirer ce partenaire? Nous, on croit qu'on part vers cette personne
parce que c'est le destin, parce que, non, parce qu'il nous plaît. J'ai dit tout à l'heure, c'était 95% étaient hors de notre portée. C'est-à-dire qu'on ne contrôlait pas. Voilà. Hein? Et ça, c'est le travail du subconscient. C'est le subconscient, en fonction de notre histoire personnelle, qui va manigancer, qui va trouver les ingrédients nécessaires pour nous faire rencontrer la personne. C'est d'ailleurs Jung qui disait, tout ce qu'on ne ramène pas à la conscience se manifeste sous forme de destin. Et nous, qu'est-ce qu'on dit quand on rencontre une personne? Je l'ai rencontré par hasard. Mais non, on ne le rencontre pas par hasard. On le rencontre, et certains même disent, c'est le destin. Mais là, on est d'accord, le destin, c'est-à-dire que ce qui est ramené à notre mémoire, à notre conscient, ce qu'on n'a pas ramené à notre conscient, bah, se manifeste à nous sous forme du destin. Donc, dans l'inconscience, on va dire c'est par hasard, mais c'est ce qui revient à notre conscience. Et là, on arrive au deuxième élément de la relation, donc la nécessité d'entrer en relation. La relation, quand on regarde aussi le sens étymologique du mot relation, ça vient de relatum. Relatum, ça veut dire relater, se souvenir, ramener à la conscience. Donc c'est bien ce que je disais. Quand on rencontre quelqu'un, cette personne va réveiller un souvenir en nous. Souvent, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, c'est bizarre, tu me fais penser à un tel. Tiens, tu as des manières de quelqu'un que je connais. Parce qu'il nous rappelle au souvenir de quelque chose qui se trouve dans notre subconscient ou inconscient pour ceux qui veulent. Et la relation aussi, on va se relater nos vies. Quand on rentre en relation avec quelqu'un, la personne va nous relater son passé. Voilà, souvent c'est ça. Hein? C'est là qu'on va se rendre compte pour ceux qui regardent, pour ceux qui considèrent la loi d'attraction, hein, qui prennent en compte la loi d'attraction. C'est là qu'on va se rendre compte quand on ramène, quand on se relate nos histoires, bah, on va se rendre compte que l'autre partenaire, lui aussi, il souffre de solitude. Lui aussi, il a connu du désespoir dans sa vie. Lui aussi, il a... Parce qu'en se relatant respectivement nos histoires pour faire connaissance, ben, on se rend compte qu'on a quelque chose en commun. Et c'est ce qui nous fait rentrer en relation. Si on se dit, par affinité, on se retrouve. Et ça, c'est l'aspect relationnel. Et cette nécessité de rentrer en relation, ça vient d'où? Ça vient de très très loin. En tant qu'être vivant, nous avons besoin d'être ensemble. Parce qu'on a 4 missions à accomplir. La première mission, quand on arrive dans cette nature hostile, c'est... En fait, on a une mission de survie. Donc la première mission, c'est se nourrir. Parce que si on ne mange pas, ben, on meurt. Bon, je ne connais pas tant que ça qui n'arrivent pas à manger, sauf quelques yogis en Inde. Mais la plupart d'entre nous, nous avons besoin de nous nourrir pour vivre. À part se nourrir, l'autre mission, c'est de se battre contre le danger ou fuir le danger. Les Anglais disent fight or flight. Pour notre survie, on a besoin de ça. Et se battre contre le danger ou fuir le danger, on a besoin à deux, on est beaucoup plus fort que tout seul. Donc c'est pour cela qu'on va vouloir être en relation. Et enfin, ce sera pour se reproduire, afin de pérenniser l'espace. L'espèce. De pérenniser l'espèce. Et à cause de ces 4 missions fondamentales inscrites dans nos gènes, on est souvent en mode survie. C'est pour cela qu'on va
vouloir aller en relation, et même si la relation ne nous convient pas, cet instinct de survie nous pousse à aller chercher l'autre. Et pourquoi on va chercher l'autre? Parce que soi-même, on n'a pas pu se connecter, puisque à l'origine, on se sépare du cosmos. On se sépare du cosmos, on se retrouve sur Terre et on se sent seul. Dans cette solitude-là, on se sent perdu. On a besoin de retrouver cette fusion qu'on avait avec le cosmos. Et qu'est-ce qu'on va faire, étant donné qu'on est en mode survie? Pour retrouver cette fusion, on va aller chercher un partenaire ou une partenaire. Mais au-delà de cette fusion, avant cette fusion avec le cosmos, ce qu'on recherche aussi, c'est la fusion maternelle qu'on avait à la base. Et moi, je connais des hommes qui m'ont dit, je cherche une mère. Parce que l'être humain, il veut retrouver cet état où il était cajolé, chouchouté. On prenait complètement soin de lui. On le prenait complètement en charge. Donc, il veut retrouver cet état. C'est pour cela. Parce que le bébé, il est... Si on ne s'occupe pas du bébé, il meurt. Parce que si on laisse un bébé là, sans en prendre soin, donc ça veut, il ne peut pas se nourrir tout seul, il ne peut pas fuir le danger tout seul, il ne peut pas se battre contre le danger tout seul, et naturellement c'est un bébé, il ne peut pas reproduire l'espèce. Donc l'enfant, il meurt. Mais or, si il est avec sa mère, ou bien l'adulte de référence, on prend soin de lui complètement, il se sent bien. Et c'est ce que la plupart d'entre nous vivons dans nos relations, ce mode survie-là. C'est ce que nous vivons dans nos relations et ça nous fait ça. Parce que le bébé, il a peur de quoi? Le bébé, quand il est enfant, quand on le laisse, il a peur de quoi? Il a peur du bruit et il a peur de la chute. Hein? Donc, nous aussi, quand on a un chagrin d'amour, on a l'impression qu'on a chuté. Hein? Quand on est seul, on a l'impression qu'on ne sert plus à rien. Je me décoiffe même. J'en perds mon catogan à force de tellement le sujet me passionne. Bref, donc dans ce mode survie dans lequel on est, qu'est-ce qu'on va faire dans nos relations? On va vouloir s'adapter. Parce que si on ne s'adapte pas, l'autre s'en va. Donc, on va découvrir que l'autre, il ne nous correspond pas tout à fait. C'est quelqu'un qui a un tempérament qui n'est pas tout à fait en accord avec le nôtre. Mais comme on est en mode survie, qu'on a besoin de se nourrir, qu'on a besoin de fuir ou se battre contre le danger, et surtout, moi, c'est ce qui était dans mon cas, j'avais besoin de me reproduire. Les années passées, j'avais 30 ans passés, il fallait que je me reproduise, que j'ai un bébé. Donc, je m'adapte. Je m'adapte au partenaire, même s'il ne correspond pas tout à fait à mes critères, je m'adapte pour pouvoir assurer ma survie. Et donc, ça c'est la première chose qu'on va faire. Quand on ne s'adapte pas, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va contrôler. On va contrôler le partenaire. Il ne faut pas qu'il sorte. Il ne faut pas qu'il regarde d'autres filles. Il ne faut pas qu'il nous laisse seuls. On va contrôler, on va être dans l'hyper-contrôle. Et ça fait des scènes de ménage, des crises de jalousie. Et on rentre dans une espèce de guerre larvée au quotidien parce qu'on a peur que l'autre parte et qu'il nous laisse seuls nous nourrir, nous battre contre le danger, fuir le danger. Et peut-être que s'il part, on ne va pas pouvoir se reproduire. Donc, on ne va pas avoir d'enfant. Pour nous, c'est foutu. Donc, on va le contrôler. Et aussi, on va contrôler l'environnement dans lequel on est. On va voir si l'endroit où on est bien installé, si dans la ville où on est, tout se passe bien, il y a des bonnes fréquentations, le voisinage. Dans tous les cas,
on va contrôler notre espace vital. Et tout ça, c'est la survie. Tout ça, ça nous met dans un état d'hyper-contrôle. Mais quand on est dans l'hyper-contrôle, on ne vit plus. On est chaque fois, comme dit mon fils, presque paranoïaque. On ne vit plus. Et là, on va arriver après, bon, ça je ne l'ai pas écrit au tableau. Dans cet hyper-contrôle, on va, quand on se sent si mal, on va accuser l'autre. Là, c'est le troisième élément de la dynamique relationnelle, donc l'aspect systémique. Dans ce système de contrôle de l'autre, on va influencer son comportement. L'aspect systémique consiste à dire quoi? Ça consiste à dire que évoluons dans un système, quand on est dans un système, chaque membre du système influence les autres éléments du système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un couple, dans une relation, on ne peut pas dire que lui c'est le méchant et moi c'est le gentil. Lui, c'est le pervers narcissique, c'est le mot à la mode en ce moment. C'est le pervers narcissique et moi je suis la pauvre victime. Bourreau, victime. Dans un système, on peut pas prétendre ça quand on est dans un couple et qu'on comprend cet aspect systémique. On sait que on est, par notre comportement, par les ondes, par les vibrations qu'on a émises, c'est nous qui avons attiré ce partenaire. Par exemple, moi, quand j'ai attiré mon partenaire, j'étais dans cette vibration de désespoir et de solitude. Lui, quand je le rencontre, lui aussi, quand on se relate, puisque j'ai dit le deuxième aspect, c'était l'aspect relationnel, où on se relate nos histoires. Quand on se relate nos histoires respectives, je me rends compte qu'il souffre de solitude lui aussi, je me rends compte qu'il est triste, qu'il est désespéré. Et donc, c'est moi qui l'ai attiré. Lui aussi, de son côté, le travail qu'il a fait a permis que l'univers conspire. C'est pas Paulo Coelho qui disait, quand tu désires vraiment quelque chose, et moi je désirais vraiment rencontrer un homme à cette époque. Et lui, quand on s'est relaté nos histoires, lui aussi il m'a dit, alors lui c'est rigolo, quand je l'ai rencontré, il va me raconter, et ça m'a fait drôle parce que j'étais dans le même état, il va me dire, Sylvie, tu sais, avant que je te rencontre, on était en 2012, juin 2012, je suis désolée, j'ai une crampe au pied, donc si j'enlève ma chaussure, j'ai une crampe au pied. Alors, il me dit, à Noël, comme c'est une période un peu magique, hein, tout le monde croit un peu à la magie de Noël, je m'étais mise en méditation. C'est lui qui me raconte. Je m'étais mise en méditation et j'avais demandé pendant cette période de méditation que je voulais rencontrer ma propre famille. C'est-à-dire ma propre famille, c'est-à-dire avoir une femme et un enfant. Et moi, de mon côté, de l'autre côté, à Lyon là-bas, lui il était à Toulouse, moi à Lyon là-bas, je m'étais aussi le souhait de rencontrer un homme qui va vouloir m'épouser et surtout qui va me sortir. Alors, si je ne vous ai peut-être pas raconté le contexte dans lequel je vivais, moi quand j'ai quitté Paris, parce qu'avant que j'aille m'installer à Lyon, j'ai quitté Paris pour aller vivre à Lyon. Et à Lyon, étant donné mes faibles revenus, parce que j'étais au chômage, étant donné mes faibles revenus, on m'avait parachuté dans une cité. Or, chacun de vous sait comment ça se passe dans les cités. Hein. Et donc, moi, ça ne me convenait pas cet espace de vie. D'autant plus qu'il y avait la descente des flics presque tous les jours. Il y avait des dealers, des gens qui dealaient dans les couloirs, dans les espaces communs. Et moi, j'avais mon fils qui grandissait et je m'étais dit, je ne pouvais pas élever mon fils dans cet environnement. Donc, dans mes prières, je demandais à l'univers, je disais, Seigneur, fais quelque chose, mais moi, d'ici, avant la fin de l'année, donc on était en 2012, non, 2011, la fin de l'année 2012, je vais passer ici. On était en 2011, et je lui dis, avant la fin de l'année scolaire, c'était l'année scolaire, avant la fin de l'année scolaire, moi je veux partir d'ici parce que je ne veux pas que mon fils
vivre dans ces conditions-là. Et moi-même, ça ne me convient pas. Donc, je rencontre cet homme en juin 2011. Et lui, il me raconte qu'à Noël, il avait fait une méditation pour dire qu'il voulait une femme et un enfant. Donc, il rencontre une femme et un enfant. Quand vous désirez quelque chose, l'univers conspire en votre faveur pour vous apporter cette chose. Nous, on croit que c'est nous, par nos 5 sens, par nos choix, qui décidons. Moi, je l'ai vu, j'ai trouvé mignon. Mignon, même si ce n'était pas trop mon type d'homme, je l'ai trouvé mignon. Mais non, c'est l'univers qui a conspiré en ma faveur en se disant, bon, elle veut un homme qui va très vite, qui va prendre des décisions. Voilà, c'était ça, c'est ce que je voulais. Je me disais, je ne veux pas un homme qui va tergiverser, qui va... Non, moi je veux rencontrer un homme qui tout de suite ne va pas avoir peur du fait que je suis femme seule avec un enfant, qui va vouloir déménager avec moi et on va aller vivre ensemble. Et même si on doit se marier dans les 3 mois, moi ça me va. Donc je rencontre cet homme. Lui, il me dit tout de suite qu'il est amoureux de moi. Je lui dis, mais dans ce cas, moi j'ai un enfant, je ne peux pas. Toi tu vis à Lyon, à Toulouse, moi je vis à Lyon. Bah, comment on fait? Il me dit, mais il n'y a pas de problème. Bah, tu viens vivre avec moi. Moi je t'aime, je veux t'épouser. Je dis, ah bon, c'est vite. Mais en 2 jours, hein, il me l'a dit en 2 jours. je veux t'épouser. Je dis, bah non, non, moi ça ne se passe pas comme ça. Tu dois d'abord, selon la culture congolaise, tu dois d'abord aller rencontrer mes parents pour... Il dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux que je l'appelle ton père, tu me donnes le numéro de ton père, je l'appelle et puis... Il dit, ah bon, tu veux rencontrer mon père, tu veux parler à mon père. Je le mets au défi. Et un jour, je compose le numéro de mon père, il dit, papa, il y a quelqu'un qui veut te parler. Bien sûr, il a tremblé, hein. On ne parle pas au père d'une fille comme ça. Bien sûr, il faisait la grande gueule, mais dès le moment où je lui ai tendu le téléphone, il s'est mis à bégayer. Hein. Mais toujours est-il qu'il a tenu parole. Quand mon père lui a donné les instructions, ce qu'il fallait faire, ben, il a fait. Il a fait, donc ce qui fait que on s'est rencontrés en juin et en octobre, donc aux vacances scolaires d'octobre, bah, j'ai déménagé pour venir vivre à Toulouse. Donc c'est mon vœu, l'intention que j'avais émise qui m'avait fait rencontrer cet homme. Et pendant qu'on faisait connaissance, qu'est-ce qu'il m'a dit? Solitude, désespoir, un peu de tristesse. Qu'est-ce qu'il m'a dit lui pendant qu'on faisait connaissance? Il me dit, bah, Sylvie, entre 2 désespérés, on peut s'aimer. Parce que moi j'étais quand même hésitante. Ça c'est quelque chose qu'il faut noter chez moi. J'ai beau être un peu fleur bleue, conte de fées, mais je ne perds pas le nord. Quand je rencontre un homme, je veux qu'il me prouve vraiment qu'il tient à moi. Et je vois les actes qu'il pose. Et donc lui, quand il me sentait sur mes gardes, hésitante, il me dit, mais enfin Sylvie, entre 2 désespérés, on peut se soutenir, on peut s'aimer. Et puis apprends un peu à faire confiance. Et c'est là que je me dis, ah, il est sincère. Mais quand j'étais dans une basse vibration, bah, dès que je m'installe en relation avec lui, donc on a déménagé, je laisse tout tomber. Et c'est là qu'on voit la dynamique énergétique, comment elle fonctionne. Moi, j'ai mis une intention il y a longtemps. Je suis toujours en train d'attendre que l'univers réponde à ma demande. Ensuite, en juin, j'ai presque oublié, même si au fond de mon cœur, il y a ce désir, mais j'ai presque oublié. Comme par hasard, au mois de mars, je rencontre une amie. Je vous explique ça pour vous montrer la dynamique énergétique, comment elle fonctionne. Au mois de mars, je rencontre une voisine que je voyais comme ça par hasard. Elle me dit, ah mais Sylvie, on se dit toujours bonjour, ce serait bien qu'on se fasse un petit truc, qu'on mange ensemble. Je dis, tiens, oui. Donc on s'échange nos coordonnées et on devient amis. Et quand on devient amis, dans nos causeries, elle me dit, oui, moi j'ai des cousins, des frères, les autres à Paris, les autres à Toulouse, et souvent j'organise des fêtes. Et on se retrouve tous ensemble. Et d'ailleurs, cet été, je prévois faire une grande fête et je veux je vais inviter tous mes frères et sœurs et cousins à Lyon. Alors que cette voisine du quartier, je la connaissais depuis longtemps.
Mais c'est bizarre, l'univers avait décidé que c'est par elle que mon vœu devait être exaucé. Donc, je la rencontre. Au mois de juin, elle organise cette grande fête. Et c'est là que son cousin de Lyon, de Toulouse, vient à cette fête. Et lui, quand il me voit, il est sous le charme. 2 jours après, il veut m'épouser. Donc ça va très très vite. Et après, moi je suis dans l'hésitation. Lui, pour me mettre en confiance, il appelle mon père. Il parle avec mon père. Il suit les instructions de mon père. Il va jusqu'à Paris pour me fiancer. Et on déménage. L'énergie a circulé de cet ami que je rencontre cet homme et on s'installe à Toulouse. Mais comme on était tous les deux dans une vibration de peur, la relation commence à dérailler. Elle devient chaotique. Ça ne fonctionne plus. Et moi, j'ai envie de partir. Mais comme je suis déjà dans ce travail d'introspection, de conscience, je me dis, c'est moi qui ai voulu cet homme. Donc, dans l'aspect systémique, donc le 3e aspect, on est co-responsable des situations relationnelles dans lesquelles on se trouve. Je ne pouvais pas dire, ah, mais lui, il est méchant, moi, il a fait tout ça, et c'est pour me faire subir ça depuis maintenant qu'on est en couple. Je ne pouvais pas me permettre de dire ça. J'avais conscience que c'est moi, par mon désir, qui avait voulu vivre en relation, puisque j'avais demandé de déménager de l'endroit où j'étais. Et lui, un beau prince charmant, il m'avait installé dans un endroit agréable. Et ça c'est une histoire que j'aime toujours raconter à mes copines pour les faire rire un peu. Je dis, moi j'étais la belle au bois dormant. Comme j'étais en dépression, je dormais tout le temps. Moi, je prenais des médocs, dans l'autre conférence j'ai dit, j'étais en trithérapie, je prenais mes médocs et puis je dormais tout seul. Et cet homme que je rencontre, c'est lui qui avait tout pris en charge. Il dit, en fait, moi j'ai rencontré mon beau prince charmant qui est venu me sortir de la tour où je dormais, et puis on est parti dans son beau château. Donc, ici à Toulouse, on s'installe dans un endroit agréable et tout. Au début, je suis heureuse, je suis ravie. Mais sauf que le prince charmant, il se transforme en crapaud. Et oui, c'est ce qui se passe quand on est dans cette vibration, quand on rencontre une personne dans cette vibration. Et là, on a une co-responsabilité. On n'a plus le droit de se dire, lui il est méchant, moi je suis gentil. Donc, l'objectif visé pour comprendre la dynamique des relations, c'est de se dire que quand on rentre dans une relation, on doit être vigilant sur le processus énergétique qui nous a permis, qui a poussé à la rencontre avec l'autre. Lire ce processus énergétique nous permet de savoir que la relation, elle est là pour ramener le souvenir de quelque chose qu'il y a dans notre subconscient qu'on n'a pas voulu voir par nous-mêmes. Ce partenaire, par exemple, lui, il avait un petit souci que j'ai découvert un peu plus tard, c'est qu'il avait une addiction. Et avant ce partenaire, celui qui m'avait brisé le cœur déjà, lui, il avait une addiction à l'alcool. Donc, je rencontre ce deuxième partenaire, même s'il avait fait tout ça pour moi, en me retrouvant dans le foyer avec lui, je me rends compte qu'il a une addiction aux substances illicites. Je me dis, mais c'est pas possible. Et avant celui qui m'a brisé le cœur, bien avant lui, j'avais rencontré un homme, lui, il était dealer. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je rencontre ces gens qui ont des addictions, qui ont des dépendances à quelque chose? C'est pas possible. Moi, je suis une fille bien, je fume pas, je bois pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je les attire? Et dans mon travail d'introspection, je découvre que, en fait, ces personnes viennent ramener à ma conscience que le souvenir que j'ai un problème de dépendance. J'ai un problème de dépendance
affective. Donc le point commun entre ces personnes, bien sûr, c'est moi, mais le message. Parce que sur un plan métaphysique, on dit que les personnes que nous rencontrons sont des messagers. Ils viennent nous apporter un message. Donc le message que ces gens-là m'apportent, c'est de me dire, Sylvie, tu as une dépendance à la relation. Et c'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc tu dois te guérir de cette dépendance si tu veux augmenter tes vibrations et rencontrer une relation où tu vas vivre l'harmonie, la paix, la sérénité, tu vas être créative, tu vas avoir du plaisir et de la joie. Et, chose intéressante, quand je rencontre mon dernier partenaire, d'ailleurs avec qui j'ai rompu, hein, c'est pas parce qu'on enseigne la dynamique relationnelle, on garde ces relations ad vitam aeternam. On est en apprentissage, on peut commettre des erreurs, mais moi, c'est en conscience que je suis rentrée dans cette relation. Pour la petite histoire, cet homme, il était en procédure de divorce. Et donc quand je le rencontre, je lui dis, ah non, 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 moi je préfère attendre que tu sois divorcée. Moi je ne sors pas avec des hommes mariés. Il me dit, mais je ne suis plus mariée, ma femme est partie, on est séparés, je vis seule, et donc ce n'est qu'une question de temps. Et moi je me souviens que l'été d'avant, donc on était en décembre 2017, l'été 2017, il y avait un homme marié qui m'avait fait la cour, qui m'avait tenu le même discours, et j'avais dit niet. J'étais catégorique, j'ai dit niet. Et bien avant, il y avait encore un homme marié qui me faisait la course, lui. Il était beaucoup plus âgé, bon, il ne me plaisait pas. Mais après, je me suis posé la question, mais pourquoi j'attire des hommes mariés? Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand je rencontre cet homme, qui est devenu mon compagnon pendant un certain temps, je ne sais plus combien. Donc, je me dis, ok. Bon, quand c'est comme ça, j'interroge là-haut. Hein. Et bon, ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Parce que moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas rentrer en relation tant que je ne trouvais pas la personne qui est célibataire, enfin, comme on le voit classiquement. Mais toujours est-il que les personnes qui viennent à moi, il faut dire que l'âme qui m'avait amené de Lyon à Toulouse, ça faisait 4 ans que je n'avais plus de relation. Donc je me disais, je me suis quand même purifiée pendant 4 ans, donc il faut que je rencontre quelqu'un de bien. Mais sauf que pendant toute cette période, je me suis dit, bon, à part le fait qu'ils sont en procédure de divorce, donc quand c'est comme ça, je parle. À part le fait qu'ils sont en procédure de divorce, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un... Enfin, il a toutes les qualités. Bon, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Quelle est la leçon, quel est le message que cet homme est venu m'apporter? Donc, à ce moment-là, je me dis, connaissant les processus énergétiques, je me dis, puisqu'en décembre 2017, j'aimais le souhait de rencontrer un homme, parce que pour moi, c'était le moment, je me suis dit, hé là-haut, c'est maintenant, c'est le moment pour moi de rencontrer un homme. Ça fait 4 ans, hein? Ça fait quand même 4 ans. Il est temps quand même que j'ai un peu d'affection, un peu de tendresse. Donc, envoyez-moi quelqu'un. Sauf que je suis toujours dans cette vibration de la peur. Moi, je n'ai pas mis l'émotion. Oui, c'était la tristesse. Il n'y avait pas de solitude parce que je ne sens plus la solitude, moi. Ni le désir. Ah, oui, désir d'enfant. Oui, c'est ça. Désir d'enfant. Et oui, je n'ai pas mis. De nouveau? Hein? De nouveau? Oui, 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 oui. Désir d'enfant. Argent. Désir, manque d'argent. Voilà. Manque d'argent. Puisque je suis encore une fois au chômage. Apparemment, ça m'a poursuivi, hein, cette période. Donc, je suis encore une fois au chômage. Et les fins de mois sont difficiles. Je me dis, comme pour la dernière fois, c'est un homme, bon, il n'était pas riche non plus, hein, mais il était très généreux. Donc, ça m'avait sorti un peu de cette pénurie d'argent. Je me dis, bon, avec tout le travail que j'ai fait,
sur moi d'introspection, je vais quand même rencontrer un homme beaucoup plus riche. C'est mon raisonnement. Hein. Je vais peut-être rencontrer un homme beaucoup plus riche, avec une situation beaucoup plus stable, avec qui je vais sortir de cette situation de